Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Martha Thémault, qui est animatrice au Centre Marignac. Elle est venue nous parler du festival Les Jeunes parmi le jazz. Alors donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les temps forts de cette édition 2017? Le temps fort, je pense que c'est le nombre de participants. Donc, pour cette 23e édition, on aura de la chance d'avoir 10 ateliers différents avec 8 professeurs de 6 établissements différents. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on aura plus de 100 élèves sur scène. Donc, c'est vraiment la première mondiale du festival. On verra comment on va faire avec ce petit monde. Et je peux aussi dire que pour la deuxième fois, nous aurons plaisir à voir l'école de culture générale. Cette année, ils vont venir avec 2 ateliers. Donc l'année passée, ils sont venus avec un seul atelier. Et surtout, bien évidemment, la programmation de deuxième partie qui veut toujours être assez variée et surtout accessible parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces jeunes qui viennent, ils ne sont pas forcément mordus du jazz. Donc l'idée, c'est montrer le jazz intéressant, accessible, joyeux, jazz qui est souvent considéré comme cérébral ou très élitiste. Bon, donc on essaie de faire une programmation qui puisse être, comment dire, qui puisse séduire ce jeune public qui est aussi bien évidemment des musiciens. Donc on aura autant que du swing, manouche, un peu de genre de musique de jazz manouche de Django Reinhardt, mais on aura également un groupe qui va proposer un jazz mélangé avec de funk, avec de rhythm blues. Nous aurons également un groupe qui proposera mélange de musique africaine avec la salsa et du jazz. Et ce qu'on est très content cette année, aussi un mélange de jazz contemporain avec un joueur, un maître de table de Rajasthan et une flûtiste japonaise. Alors peut-être un petit mot aussi de l'équipe qui s'occupe du festival. J'ai de la chance et plaisir d'organiser ce festival avec notre présidente de l'association, Marie-Louise Schneeberger, qui donne énormément de temps et d'énergie pour l'organisation de ce festival. Mais il y a, à part de Marie-Louise, il y a énormément de bénévoles qui sont là, surtout la période, le jour J. Tous ces gens que vous allez voir au bar ou à la caisse, c'est tous des bénévoles sans lesquels en fait ce festival n'existerait pas. Donc ceux qui sont là pour accueillir les gens, pour servir les élèves, parce qu'on les offre à manger aussi, et voilà, qui veillent sur le bon déroulement de ce festival. Donc un grand merci pour eux, parce que sans eux, ce festival n'existerait pas. Alors, chère Martha, une soirée type, ça se passe comment? Alors, une soirée type donc, commence à 19h30, sauf le jeudi qui va commencer à 20h. C'est avec les ateliers des écoles post-obligatoires. Donc, ce soit les collèges, soit l'école de culture générale, qui vont jouer environ 1 heure et quart. Ensuite, on a une demi-heure de pause pour faire changement de plateau. Pendant ce temps-là, j'invite vivement tout le public de descendre au bar pour boire un petit verre ou manger quelque chose dans vraiment un esprit très, très convivial. Et la deuxième partie, donc avec des musiciens professionnels cette fois-ci, qui sont certains des anciens collégiens, j'avais envie de le dire, commence à 21h30. C'est un concert d'environ 1 heure et demie. Il faut aussi savoir que les 2 concerts sont retransmis en direct à travers l'écran géant et des colonnes. Donc ils sont transmis au rez-de-chaussée de la ferme, là où on a des tables, des chaises, aussi un bar pour pouvoir s'asseoir.